soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. La croix est dressée et tu entres par la porte. Tant que c'est par la porte du salut que tu entres, personne, même s'il s'appelle apôtre, bishop, pape évangélique, il n'a aucun droit de te taxer encore. Et moi, je suis déterminé à construire des échelles comme ça. Tu me bloques avant que tu ne saches, je viens par là-haut. Autre chose que les recherches ont montré, beaucoup de gens croient que c'est parce que justement c'est la maison de Jésus qu'ils ont eu le courage de décoiffer le toit. Parce que toi, tu ne peux pas aller dans la maison de quelqu'un que... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Et puis tu te permets d'arracher une partie du toit sous prétexte que ton ami est malade. C'est toi qui seras malade. Mais ils ont fait ça parce qu'ils savent que Jésus est rempli de compassion. Ce que je veux faire ressortir ici, pour ta manifestation, si tu ne te lèves pas, si tu ne payes pas le prix, il y a des gens qui vont te rabougrir, qui vont te regarder et dire, c'est vrai, on parle de manifestation en 2021, mais ce n'est pas pour vous autres. Toi, tu as déjà grillé ta vie. Hein? Avant ta conversion, là, tu as oublié ce que tu as fait. Même quand tu es venu à Christ, là, tu as oublié ce que tu as fait en 1952. Tu crois que Jésus a oublié? Tu as oublié l'avortement que tu as fait il y a 42 ans? Tu as fermé la porte. Tu ne peux pas te manifester. C'est des hypocrites et des gens qui vont te bloquer la porte. Je ne suis pas en train de dédouaner, comme je dis, un certain comportement qui ne sied pas à la vie de sainteté. Mais je suis en train de te dire que quand le Christ a pardonné quelqu'un, quand Jésus a choisi quelqu'un, toi tu la fermes. Je ne peux pas être plus gentil que ça. Quand Dieu a favorisé quelqu'un, quand Dieu a mis son onction sur quelqu'un, quand Dieu a donné à quelqu'un une place, il faut simplement t'incliner devant la souveraineté et la bonté du Dieu de la Bible. Et arrête d'ériger des dogmes. Ça fait longtemps que je suis pasteur. Il y a des gens qui sont colporteurs de dogmes. Il y a des gens qui vont venir à Grâce Académie et dire, ah, pourquoi chez vous, vous faites ça? En tout cas, à l'église où moi j'étais là, quand on rentre dans l'église, là, on doit enlever ses chaussures. Vous entrez ici même avec des chaussures. Vraiment. Est-ce que votre église là même est sainte? J'ai pris un exemple exagéré pour te dire que si tu ne fais pas attention, il y a un voisin. La croix est dressée, mais lui, il se dresse à la porte de la croix. Même s'il faut, c'est pourquoi je parle de prix. Même, parce que quelquefois, celui qui est arrêté là, tu ne peux pas le bouger. Ah, il n'y a pas beaucoup de témoins qui me rejoignent dans ce que je dis. On dirait que vous êtes nouvellement convertis. Il faut durer dedans, tu vas voir. Il y a des gens, tu sais qu'il a bloqué la porte, mais tu ne peux pas, tu ne le moyens pas. Il est baraqué. Sa poitrine est comme une armoire. Vous ne connaissez pas les videurs? Ça, là, je suis en train de prendre l'exemple de... Vous arrivez devant certains magasins, il y a des gens, ce n'est pas des vigiles, c'est des videurs, on les appelle. Et on ne les choisit pas n'importe comment. Quand tu les vois, ça forme même tes frais. Et généralement, ils ne portent pas des habits manches longues.
Ils portent des habits marche-court pour que tu vois comment ils sont. Il y en a aussi dans l'église. Toi, tu viens d'où? Ça fait combien de temps que tu connais le Seigneur? Non, ici, là, ce n'est pas n'importe qui entre. Hein. D'abord, pour entrer ici, c'est par cooptation. Est-ce que tu connais quelqu'un qui te connaît et qui connaît quelqu'un? Parce qu'ici, là, nous, on a organisé les choses de sorte qu'il faut faire d'abord 45 ans de stage. Et puis après, tu entres en probatoire. Et puis, on va te scanner. Nous, les anciens. Avant que tu aies accès. Non, ils ne disent pas ça comme moi j'ai dit. Vous savez que quelqu'un peut garder le silence alors qu'il t'a parlé. Sa manière de faire, c'est pour te dire, mon gars, cherche-toi. Voilà. C'est la croix. Tu vois la croix, hein? Mais tu ne peux pas entrer comme ça. Que le Seigneur pardonne son Église. Parce que ce que Dieu a choisi, nous ne pouvons pas encore mettre d'autres. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Il ne faut pas charger. Au début de l'Église même, c'était la même chose. Les apôtres avaient fait un conseil et puis ils avaient décidé, si vous lisez dans Actes, ils avaient décidé que toute personne non juive, qui veut se convertir, on n'a qu'à le circoncire d'abord. Comment? Croyez que le salut, là, c'est facile comme ça. Donc, vous voyez des barbus qui partent s'allier pour être circoncis. Parce qu'ils veulent entrer dans le royaume. Père de famille. On te circoncis et puis tu restes interné. C'est quoi le terme qu'on utilise pour le Covid, là? Tu restes en quarantaine, c'est ça? Voilà. Parce que tu ne peux plus sortir. Tu ne peux plus marcher. Papa est où? Il souffre d'une circoncision. Pourquoi à son âge il s'est fait circoncire? Il veut devenir chrétien. C'est la seule manière de pouvoir devenir chrétien. Arrêtons ça. Prêchons l'évangile sans ajouter autre chose. Montrons la porte du salut. Et si tu entres, dégage. Il faut laisser la porte. Quelqu'un d'autre veut entrer. Est-ce que tu te comportes de manière, je vais personnaliser ça. Est-ce que tu te comportes de manière à laisser les gens qui veulent entrer, entrer? Parce qu'on n'accède pas au royaume le même jour. On est tous convertis, chacun à son rang, à son tour. Mais ce que je voudrais t'encourager, ça c'est la deuxième partie. L'entrée dans le royaume est une chose. Le fait d'occuper ta place dans le royaume en termes de ministère en est une autre. Quand on lance un appel dans une église locale comme celle-là, et on dit nous allons faire un programme, nous voulons faire quelque chose, nous sommes en train d'initier un programme. Quand tu sors, tu parles comment de la noce? Oh, nous voulons des volontaires qui vont venir ici le vendredi pour une veillée. Et puis tu as entendu comme tout le monde. Maintenant, à la sortie, tu dis à ton voisin, non, vraiment, ils exagèrent. Hein? Des trucs comme ça, là, est-ce que toi, tu vas venir? Moi, je ne peux pas. Non, ce n'est pas possible. J'ai quand même beaucoup de choses à faire, moi. Mais ils croient, les pasteurs, là, ils croient que nous, on est là pour eux, quoi. Tu es terminé avec moi parce que j'ai peur de vous. Quand tu fais ça, là, tu es de la famille de Matthieu 23, 13. Voilà. Matthieu 23, 13, là, ceux à qui Jésus parlait, là, c'était tes parents. Si tu ne veux pas entrer, laisse les autres entrer. Où est le problème? Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. Il n'y a pas une police qui oblige les gens à faire quelque chose. Mais quand tu ne peux pas, tais-toi.
Quand tu vois quelqu'un qui peut, encourage-le. Si tu ne peux pas l'encourager, c'est aussi simple que ça. Parce que nous n'avons pas la même force. Nous n'avons pas la même capacité de discernement dans l'Église. Le fait que, à la fin du culte, toi, tu as parlé comme ça, tu as découragé quelqu'un qui était zélé pour faire. Tu ne peux pas venir. Tu n'es pas obligé de dire à quelqu'un de ne pas venir. Tu n'es même pas obligé de dire à quelqu'un que toi, tu ne vas pas venir. Ou bien, tu laisses celui qui veut venir, il n'a qu'à venir. Et si jamais quelqu'un te dit, est-ce que tu viendras? Parce qu'il y a même des gens qui ont amené des gens dans le Seigneur. Et puis après, il voit celui qui l'a évangélisé, qui l'a amené au Seigneur, le dépasse. Et puis il dit, hé, il faut faire doucement. Ce n'est pas comme ça. Vous les nouveaux chrétiens, là, vous êtes... Chaque fois, toi, tu es trop zélé. Si tu ne fais pas attention, tu vas te casser la gueule ici. Regarde-moi. Est-ce que tu me vois dans toutes les réunions? Ah. Tu es là, grou, comme ça, là. Ouere. Est-ce qu'on a dit de faire comme ça? Reste tranquille. Le Seigneur nous connaît. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Comme j'ai l'habitude de dire, moi je dis haut ce que certains pensent bas. Je sais que vous faites semblant de ne même pas avoir entendu ça. Mais dans une église comme celle-là, j'ai dirigé d'autres églises où c'est la même chose. Je ne suis pas censé dire certaines choses, mais à l'heure où nous sommes arrivés là, certaines choses, il faut dire crûment pour que chacun prenne conscience. Et comme je dis, même si c'est pour t'amuser, fais tout pour ne pas décourager quelqu'un dans son élan. Le Seigneur récompense chacun selon ses capacités. Par exemple, toi, tu n'as pas la capacité de faire ce que l'autre a fait. Ce n'est pas un problème. Dieu regarde ton cœur. Dieu ne regarde pas la longueur, la fréquence, il regarde ton cœur. Sois fidèle dans la capacité où Dieu t'a mis. Quelqu'un a déposé 1 million. Toi, tu ne peux que déposer 500 francs. Et même ça, les 500 francs là, tu as gardé ça, tu as cotisé toute la semaine. Celui qui a déposé son million, celui qui a déposé son 500, ses 500, auront chacun sa récompense. C'est comme ça dans le royaume. Mais il ne faut pas tailler tout le monde pour les niveler à ton niveau. Ça, c'est dangereux. Et Dieu est contre. C'est pourquoi Jésus commence en disant « malheur ». Et quand Jésus dit à quelqu'un « malheur », c'est que vraiment tu es maudit. Moi, je ne veux pas être hypocrite. Il y a des choses que d'autres qui sont plus petits que moi font que je ne peux pas faire. Mais je vais être fidèle dans ce que je fais. Je vais m'investir dans ce que je sais faire. À mon niveau, je veux être inégalable. C'est-à-dire, si tu es à mon niveau, je regarde si tu fais comme moi. Et si tu es à mon niveau, je vais m'efforcer à te dépasser. Ça, c'est sans te juger. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Lorsque nous regardons l'attitude du paralytique, et c'est sur ça que je vais peut-être terminer, l'attitude du paralytique, c'est important. Il y a des paralytiques qui ne peuvent pas se lever, mais qui veulent discuter avec ceux qui les portent. Est-ce que tu as déjà pris soin d'un malade qui bavarde beaucoup? C'est-à-dire, si tu ne l'aides pas, il va mourir. Mais même pour lui administrer, lui donner les médicaments, bon, peut-être les médecins peuvent dire mieux. Il va parler. Ah non, 2 comprimés par jour, pourquoi on ne peut pas prendre 1? Hein? Vous me dites ça de mettre dans l'eau chaude. Et si on met dans l'eau froide, ça fait quoi? Vous dites de prendre le matin. Moi, j'aime dormir jusqu'à 10 heures. Moi, je ne peux pas me réveiller tôt. En tout cas, vous ne pouvez pas trouver un autre médicament? Ça, là, c'est injectable. Est-ce qu'il n'y a pas pommade?
Parce que moi, je n'aime pas les injections. Tu resteras paralysé. Toi là, tu es difficile à aider. Il y a une catégorie de chrétiens dans le royaume qui n'acceptent pas les conseils. Ils n'acceptent pas les directives. Quand on leur dit, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que tu peux faire, ils contestent. Si c'est comme ça, je change d'église. Ce n'est pas toi seul qui es pasteur. Regardez, tu veux forcer les gens, prier. Est-ce que prier là, c'est forcé? Ok, ne prie pas. C'est bon, ce n'est pas forcé. Il n'y a rien qui est forcé dans le royaume. Tout ce qui est forcé là, c'est toi qui forces. Sinon, personne n'a le droit de forcer son prochain dans le royaume. Non, ça n'existe pas. Mais il y a des principes. Il y a des principes. Les principes sont plus importants que les prophéties. Si tu reçois une prophétie, cherche son principe correspondant, sinon elle ne s'accomplira pas. Si tu reçois une prophétie, cherche dans sa parole, dans la parole de Dieu, le principe correspondant à cette prophétie. Lorsque tu vas découvrir le principe correspondant, ça risque de t'annoncer un processus. Or, toi, tu as reçu la prophétie, là, tu croyais que ça allait être instantané. Je te vois te marier. Et puis tu dis, je reçois. Il y a un principe correspondant à cette prophétie. Et quand tu découvres le principe, il y a un processus. Il ne faut pas insulter le monsieur qui vient là. Sinon, le mariage sera annulé. Tout est lié dans la Bible. N'isole pas un verset pour construire ta tour dessus et dire, moi je sais que Dieu le fera. Amen. Le paralytique s'est laissé porter. Et il ne contestait pas. C'est très difficile d'aider quelqu'un qui est contestataire. Quelqu'un qui connaît tout. Ou bien vous n'avez jamais rencontré des gens qui connaissent tout. Il faut une certaine discipline quand vous êtes pasteur. La discipline élémentaire, c'est quand vous voulez écouter quelqu'un. Certaines personnes ne vous laissent même pas parler. Ah, papa, je suis venu pasteur, je suis venu pour demander votre conseil et puis on expose le problème et tu commences à parler. Non, c'est-à-dire, je crois que vous ne m'avez pas compris. Ce que je voulais dire là, c'est que, voilà, l'ange Gabriel est venu et il m'a déjà dit les choses clairement. Voilà. Peut-être que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Et puis tu recommences. Non, j'ai bien dit que quand Gabriel est parti, Michael est venu. Et quand il est venu, il a clarifié les choses. Bon, il faut sortir. Il faut partir. Moi, je ne vois pas l'ange Gabriel. Donc, il faut aller le rencontrer. Il va résoudre ton problème. C'est aussi simple que ça. C'est difficile d'aider un enfant qui conteste. Est-ce que tu as des amis qui sont capables de dépenser comme ça, décoiffer le toit, faire descendre? Oh. Donc, quand je dis que ça rejoint la série, dans ma conclusion, je voudrais simplement dire que pour que tu te manifestes certaines fois, tu es obligé de passer par des portes qui ne sont pas ouvertes. C'est-à-dire que c'est toi-même qui vas ouvrir la porte. Et pour que tu ouvres la porte qui n'est pas ouverte, tu as besoin d'aide. Est-ce que j'ai été compris? Pour que tu ouvres une porte qui n'est pas ouverte, c'est-à-dire tu crées toi-même la porte, tu es obligé d'accepter l'aide de quelqu'un. Sois humble pour qu'on te transporte. Ce que je découvre par révélation, c'est que ces hommes-là, soit ils étaient voisins de Jésus, ou bien ils avaient une affinité avec Jésus. Parce que tu ne peux pas ouvrir un toit d'un inconnu. Deuxième chose que me dit le texte, c'est que ces gens-là
avaient la capacité de refermer le toit. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des gens broke, ce n'étaient pas des gens fauchés. Tu ne peux pas ouvrir mon toit et le laisser comme ça, tu es malade. Donc, ceux qui peuvent t'aider là, ils sont capables non seulement de t'ouvrir une porte, mais de veiller à ce que tu descendes, tu vas avoir ta guérison, et puis le lendemain ou même le soir, les gens qui ont été témoins là vont te voir, vous serez 5 maintenant en train de refermer le toit. Si dans la vie spirituelle comme réelle, tu ne fais pas attention, tu ne pourras pas te manifester si tu négliges ces paramètres, ces personnes, ce protocole. Dieu va toujours susciter des gens autour de toi. Il faut que tu aies un discernement pour les reconnaître et puis te laisser transporter. Et beaucoup de détails que je laisse comme ça sous silence. Par exemple, pour accéder au toit d'abord, est-ce que tu peux imaginer l'effort? C'est pourquoi je disais que ces gens-là étaient en bonne santé. Ce n'étaient pas des gens fléqués. Ils avaient la possibilité de monter peut-être sur le mur. En Israël, il y avait toujours des escaliers pour aller au toit. Ça, c'est clair, ça, c'est ce que la tradition révèle. Mais si tu transportes quelqu'un pour monter des escaliers, c'est quand même un effort. Et quand ils sont montés, ils ont décoiffé, assez large pour que le monsieur puisse descendre. Parce qu'ils ne l'ont pas descendu les pieds d'abord, la tête ensuite. Ils l'ont descendu couché. Donc il fallait une ouverture. Et pendant tout ce temps, monsieur est inerte. Or, je prie à la fin de ce message que Dieu te donne des hommes qui veulent investir dans ta vie. Et que quand Dieu va te les envoyer, que tu les reconnaisses. Que tu ne les sabotes pas. Que tu ne les renvoies pas promener. Parce que les mêmes personnes qui se sont moquées de toi quand tu étais couché, ils vont te voir sur le toit en train d'aider les 4 amis à refermer ce que tu as creusé. Ta manifestation a un prix. Je prie que Dieu te donne le courage de payer le prix. Coûte que coûte, comme on dit. Quel que soit le prix, sois engagé à payer le prix. Et le prix, quelquefois, ça passe par des hommes. Et si tu ne connais pas les hommes, tu as bouché l'accès à Jésus. La fin de l'histoire nous montre que non seulement il s'est levé, ça c'est la cerise, hein, et je termine par ça. Le paralytique s'est levé et il a déchargé ses 4 amis. Parce que Jésus a dit, lève-toi, prends toi-même ton lit. Le lit qui t'a transporté. Regarde, la douleur que tu as subie, la difficulté que tu as portée, cette difficulté-là, tu vas la porter. C'est-à-dire, la douleur qui est venue sur toi, et tout le monde disait que c'est fini. Ils ne savaient pas que c'est ça qui sera ton témoignage. Jésus a dit, prends ton lit et va à la maison. Vous savez pourquoi il lui a dit d'aller à la maison? C'était pour son témoignage. Avant la fin de l'année, je prononce sur quelqu'un, tu auras un témoignage. Ta famille verra que tu portes toi-même ton lit. Que le problème qui t'avait accablé là, tu t'es débarrassé du problème et ton lit sert de témoignage. Je relâche cette grâce sur ta vie, que tu puisses avoir des yeux pour reconnaître tes amis, ceux qui vont te transporter, parce qu'en réalité, ils sont envoyés par le Seigneur. Que Dieu te donne l'humilité de te laisser transporter jusqu'à ta manifestation. Ceux qui pensaient que c'est fini pour toi, ils te verront marcher, mais tu marcheras avec ton témoignage en main. Tu vas rentrer chez toi et les gens vont savoir que tu as rencontré le Seigneur. Tout ce qu'il te faut, ce n'est pas une église. Ce qu'il te faut, ce n'est pas un grand prophète. Ce qu'il te faut, c'est Jésus en personne.
Ce que je vais te dire, tout ce que tu appelles prophète, grand pasteur là, c'est des gens qui ont attrapé des cordes et qui te font descendre. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas te donner la guérison. Celui qui guérit, c'est Jésus. Si tu rencontres un prophète, dis-lui, aide-moi à aller chez Jésus. Dépose-moi devant le Seigneur et mon cas sera résolu. Mon problème sera réglé. Pour de bon, je porterai moi-même mon lit. J'aurai plus besoin d'aide. Je vais aider. Dieu veut que tu changes de rôle. Quand tu vas te manifester, tu ne seras plus aidé, mais tu vas aider. Tu vas aider d'autres personnes. Reçois cette grâce. Que dans cette semaine, tu puisses vivre ce que je viens de dire. Parce que Dieu n'a pas donné ce message pour rien. Je sens que j'ai parlé à quelqu'un en particulier. Que la grâce de Dieu te rencontre. Que sa paix inonde ton cœur pour que tu ne te laisses pas influencer négativement par des hypocrites. Celui qui est à la porte n'est pas propriétaire de la porte. Si tu ne peux pas le déplacer, passe par-dessus. Mais ne laisse personne t'empêcher de voir Jésus. Que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Dieu vous bénisse. Que la lumière soit, que ta lumière soit.